Il est 7h14, ChatGPT, la nouvelle révolution, l'intelligence artificielle qui permet d'aller très vite pour rédiger un texte ou faire un exercice. Ça suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de polémiques, d'inquiétude, par exemple, suppression d'emplois à l'avenir, et puis question aussi de fiabilité. Un député de Renaissance, par exemple, vient de déposer plainte devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il dit qu'il y a des informations inexactes. Alors, est-ce que ChatGPT peut permettre, par exemple, d'enseigner C'est ce qu'ont voulu savoir les professeurs du cours Griffon. Xavier Dubellay, le fondateur, est avec nous. Ce sont des cours à distance. Alors, vous avez testé, Xavier Dubellay, avec vos équipes. Comment et qu'est-ce que donnent les résultats ? Alors oui, nous avons testé cette nouveauté technologique, puisque au cours Griffon, ça fait maintenant 10 ans qu'on teste toutes les nouveautés technologiques, les avancées scientifiques pour mettre une pédagogie toujours plus précise au service de nos élèves. Nous avons des élèves du CP à la terminale, pour vous dire. Donc, on s'est mis dans la peau d'un élève de CM1, CM2, par exemple, et on lui a posé la question à ChatGPT. Explique-moi la notion de l'accord du participe passé, qui est toujours un point de français délicat pour les jeunes comme les moins jeunes. Ouais. Et en fait, la réponse était largement incomplète, voire fausse. Par exemple, il n'a jamais fait mention de la situation où on a le COD qui est placé avant le verbe. Donc en fait, la réponse de ChatGPT était inexacte. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des élèves, le premier effet que ça va avoir, c'est que ça va faire exploser les inégalités. Parce que les élèves qui vont réussir à se servir de ces outils, de cette nouvelle intelligence artificielle, sont les élèves qui ont des bases solides, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, qui ont des connaissances fiables et qui vont pouvoir faire le tri entre ce que répond les réponses que donne la machine et savoir si la réponse est exacte, inexacte, partielle, à aménager. Et du coup, un élève qui est un peu faible va forcément se retrouver en difficulté parce qu'il va quelque part gober la réponse de la machine, faire un mauvais copier-coller éventuellement et rendre un devoir qui sera pas le sien. Et l'autre effet, c'est que pour les élèves en tout cas, c'est que ça va les empêcher de réfléchir par eux-mêmes. Ouais, si on leur met ça dans les mains tel quel, si on leur pose des questions, fais-moi un exposé sur tel sujet, sur telle notion scientifique, sur tel point historique, ils ont déjà Wikipédia et c'est déjà pas brillant. Et là, ils auront un outil Wikipédia puissance 10 000 qui va leur faire une réponse précise, mais sera-t-elle fiable? Là, c'est tout le point. Xavier Dubellay, est-ce que les élèves déjà commencent à l'utiliser, à aller en cachette, quoi? Bien sûr, moi j'ai une fille en lycée, par exemple. Ouais. Ça a déferlé à une vitesse dingue. Le ChatGPT, ça sort fin novembre dernier dans le grand public. On commence à en parler en décembre en France et dès janvier-février, dans tous les lycées de France, on commençait pour les élèves les plus malins ou les plus flemmards à aller jouer avec cet outil et à en exploiter le potentiel. Mais encore une fois, pour des résultats mitigés. Oui, alors qu'est-ce qui peut être mis en place? Par exemple, à Sciences Po, ils ont dit qu'ils interdisaient et qu'ils allaient voir quelles seraient les copies qui viennent de ChatGPT et puis les autres. Est-ce que déjà on peut faire la distinction? Franchement, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Vous avez des logiciels aujourd'hui qui existent pour essayer de retrouver un texte qui serait issu d'une intelligence artificielle. Même ChatGPT a développé un outil. Parce que ChatGPT, il faut savoir que c'est Microsoft derrière. C'est des milliards de dollars d'investissement. Ils ont mis un outil qui détecte dans 75% que c'est leur machine qui a écrit ce texte. Mais dans un quart des cas, même l'outil ne sait plus que c'est lui qui a rédigé ce texte. Donc pour les enseignants, c'est très compliqué. Ils peuvent se raccrocher à des indices. C'est-à-dire que quelque part, les réponses sont quand même encore formatées. Les exemples que ChatGPT va donner sont encore un peu les mêmes, mais on peut imaginer que très rapidement, dans quelques mois, dans quelques années, les réponses deviennent tellement fines que ce sera vraiment indétectable. Ouais, ce qui veut dire que évidemment, il faudra sans doute renforcer les devoirs, non pas à la maison, mais en cours, pour voir, parce qu'on ne pourra pas l'utiliser. Pour vous, ce sera un petit peu plus compliqué, parce que comme vous faites de l'enseignement à distance, vous allez essayer de trouver certaines parades?
Alors nous, on fait effectivement l'enseignement à distance. On a un suivi quand même individuel. Alors c'est une option parce que évidemment c'est un budget en plus. On peut prendre soit que les cours et déjà c'est déjà très beau, mais également on va un suivi individualisé. Dans le cadre de ce suivi individualisé, on a des devoirs écrits. Ouais. Nous, on part du principe qu'on fait confiance à l'élève parce qu'à distance, il travaille d'abord pour lui. Il travaille d'abord pour lui. Après, il peut y avoir des interrogations orales, comme on fait actuellement en visio. Ouais. Ça marche bien. Mais c'est exactement le point, en fait. Par exemple, on est dans les résultats du bac actuellement. Vous savez que les élèves viennent d'avoir leurs résultats. Une partie de la réforme Blanquer, qui a fini d'achever le travail de déconstruction de Najat Vallaud-Belkacem. Quelque part, Jean-Michel Blanquer a achevé le lycée. Parce que le bac se fait beaucoup en contrôle continu. Contrôle continu dit une partie des devoirs qui se font à la maison, qui sont notés, et qui peuvent être faits avec des outils. Donc rien ne dit que le bac est aujourd'hui le fruit du travail d'un élève. Et quelque part, les seuls élèves qui ont un vrai bac sont les élèves en candidat libre, qui passent toutes les épreuves sur table, en salle, surveillés, sans aide extérieure. Et aujourd'hui, ça représente les élèves en candidat libre et les élèves dans les écoles hors contrat. Et eux, ils ont un vrai bac. Voilà. Bon, merci. Donc, alerte, c'est ce que vous dites. Alerte avec ChatGPT, notamment pour l'enseignement. Merci, Xavier Dubellay, fondateur et directeur des cours Griffon, les cours à distance, après ce petit test que vous avez réalisé avec vos enseignants.